What's up guys, j'espère que vous allez bien. En fait, aujourd'hui, le concept est simple. Je vais essayer de vous expliquer ma stratégie qui m'a rendu rentable sur le marché. En tout cas, c'est des stratégies, elle est simple. Pas besoin d'utiliser plusieurs indicateurs, pas besoin de vous casser la tête. Il suffit justement de comprendre ce que je vous explique et croyez-moi, à la fin de cette vidéo, vous allez tout comprendre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser votre question en commentaire et je répondrai avec plaisir. Du coup, je vais commencer. Dès que vous voyez le marché fait des points de plus en plus haut, comme ça, et que le marché il est haussier, on voit que à ce niveau-là, le marché fait des points de plus en plus haut. Ici aussi, des points de plus en plus haut. Et des points de plus en plus bas. Mais on voit que le marché il est haussier. Donc, ça c'est le cas lorsque le marché il est haussier. Et lorsque le marché il est baissier, le marché fait des points de plus en plus bas. Des low et des low high en anglais. Et ici, lorsque le marché il est haussier, le marché fait des points de plus en plus haut et des points de plus en plus bas, n'est-ce pas? Donc on appelle, ici ça va être high, 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 low, high, 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 low, high, 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 low, high, 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 low, high, 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 low. Et le cas baissier, ici ça va être low, ici ça va être high, ici ça va être low high, low low, 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 low high, ainsi de suite. Donc ça c'est le cas baissier aussi. Maintenant je vais vous montrer lorsque le marché veut changer de direction, c'est-à-dire le marché veut passer de haussier à baissier. Ok, la plupart du temps le marché fait des points de plus en plus haut et des points de plus en plus bas. Mais lorsqu'il veut changer de direction, le marché casse l'ancien high-low pour créer une nouvelle low. Tu vois, un truc comme ça. Donc, je vais vous expliquer dans ces cas-là. Donc, on voit que à ce niveau-là, le marché il est haussier. Ici, on va dire que c'est là où on va se référer. C'est notre référence du marché. Donc, on voit que ici, c'est notre low. Et ici, c'est notre high. Et ici, on a quoi? High low. Vu que le marché il est haussier, donc on va dire le high low. On a un high low ici. Et pareil ici. On a quoi ici? High high. Vu que le marché il est haussier. Et on est sur le niveau plus haut. Donc on va dire high high ici. Donc, ainsi de suite. Pareil, la même chose. Ici aussi, ça va être high low, high low, high low. Ici aussi, high high, high high, high high. Mais vu que le marché veut changer de direction, à ce niveau-là, on s'attendait que le marché crée une nouvelle high low, n'est-ce pas, à ce niveau-là. Attendez, je vais vous montrer. À ce niveau-là, mais on voit que le marché a cassé l'ancien high low. Donc directement à ce niveau là on a quoi? On a boss, ce qui veut dire break of structure en anglais, changement de direction en français, tu vois, changement de structure ou changement de direction. Donc vu que à ce niveau là
aussi, on aura quoi? Vu que le marché a changé de direction, à ce niveau-là, on va dire que c'est notre low. Pareil qu'ici. Et ici, on a notre high. Comme ça. Comme ça. Donc, à ce niveau-là, on aura quoi? On aura low high. Et ainsi de suite pour le reste. Donc, pour plus de sécurité, la plupart des temps, à ce niveau-là, cette low high revient soit entre la zone de résistance de Fibonacci ou la zone OTE de Fibonacci. La zone OTE, c'est entre 786 et 618, et la zone de résistance, c'est entre 0,5 et 0,618. À ce niveau-là, on a, selon le sens du mouvement du marché, à ce niveau-là, on a la zone de résistance de Fibonacci, résistance ou des supports, selon le mouvement du marché, la sens du mouvement du marché, ou résistance ou support du marché. Et ici, on a la zone OTE de Fibo. La zone OTE. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qui veut dire OTE, ce que ça veut dire OTE, OTE, ça veut dire, c'est en anglais, Optimal Trend Entry. Ça veut dire c'est la zone optimale pour prendre des trades. Donc, la plupart du temps, soit le marché va revenir à la zone OTE, soit le marché va revenir à ces zones-là. Vu que maintenant le marché il est baissier, donc cette zone-là va jouer au fil des résistances. Donc, je vais vous montrer maintenant en réel. Par exemple, disons à ce niveau-là. On va justement se référer à ce niveau-là. Là où j'ai mis le cercle, on va justement se focaliser pour l'instant pour que vous puissiez comprendre facilement. Donc, à ce niveau-là, on voit que le marché fait des points de plus en plus haut et des points de plus en plus bas, comme ça. Mais, à un moment donné, le marché a changé de direction. Donc, ici, on va dire, c'est notre low. Et ici, on va dire, c'est notre high. Pareil qu'ici. Notre low, notre high. On va prendre ça. Je vais mettre ici. Je vais mettre ça aussi. Attendez. Je vais mettre ici notre low et notre high. Ici, on a quoi? Ici, on a quoi aussi? Ici, on a à ce niveau, on a notre high low. À ce niveau, on a notre high high. Notre high high. Pareil ici. Notre high low et notre high high. Notre high high, notre high low. Donc, pareil ici. Je vais justement copier ça et coller ici. Copier encore ici, ça.
et coller ici. Donc, on voit qu'à ce niveau-là, on voit que le marché fait high-low. Mais si le marché redit, on s'attendait que le marché fait une nouvelle high-low pour que le marché continue à être haussier, n'est-ce pas? Mais on voit que le marché a cassé l'ancien high-low. Donc, à ce niveau-là, on a boss, break of structure. À ce niveau-là. Donc, ici aussi, on a pareil qu'ici. Tout ça. Je vais prendre ça. Je vais mettre en bas, ici. Vu que c'est notre lot. Vu qu'on voit que le marché a changé de direction. Et ici, je vais mettre notre high. Vu que c'était notre nouveau, le plus grand nouveau. Donc, je vais dessiner. À ce nouveau, j'ai notre high. Donc, et ici, on a notre low. Donc, ici, on aura quoi? Ici, on aura notre high, notre low high. Excusez-moi. Notre low high. Ainsi de suite. Jusqu'à ici, jusqu'à pareil ici aussi. Pareil ici. Donc, la question, c'est où est-ce qu'on va mettre notre stop loss et notre taille profit. N'est-ce pas? Je vais vous montrer maintenant tout ça. Vu qu'à ce niveau-là, je vous avais dit, la plupart du temps, le marché revient la zone OTE ou la zone de résistance ou de support de Fibonacci. Donc, on voit que le marché, vu que le marché est revenu à peu près toucher notre zone de résistance. Vous voyez, à peu près touché. Donc, vous pouvez prendre une position short à ce niveau-là. Il faut toujours attendre une confirmation de bougie. Ici, on a quoi? On a double bottom. On a tweezer top, excusez-moi plutôt. Ici, on a tweezer top des bougies. Donc, on pouvait prendre une position short ici et de mettre notre stop loss juste au-dessus du 0,618 et de viser un des deux risk reward ou voir un des trois risk reward, tu vois. Donc, pour moi, cette trade-là, pour moi, c'est un trade 4 étoiles, tu vois, pour moi. Donc, vu que même en voyant H4, M30 plutôt, excusez-moi, M30. Voilà, on était ici. Donc, même M30, on a quoi? Next start. À ce niveau-là. On a next start. Étoile du soir. On a doji, bougie, doji et deux bougies. Un bougie haussier et l'autre bougie baissier. Et au milieu, il y a bougie doji. Donc, ces trois bougies, on l'appelle next start en anglais et en français, on appelle étoile du soir. Donc, vous pouvez viser un des deux risk reward, voire un des 2,5, voire un des trois risk reward. Mais la préférence, c'est un des 2,5. Déjà, c'est énorme, un des 2,5 risk reward. Et c'est bien aussi. Donc, c'est facile. Et les cas contraires, je vais vous expliquer sur une autre vidéo. Et